Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est un vendredi soir, il est 21 h avec la fête des écoles et tout ça. On part un peu plus tard, mais on part quand même en bivouac et on y part quand même pendant 3 jours. Allez donc c'est parti, on y va. Oh putain, je crois que j'ai pas pris assez de produits. T'en as dans un sac. Ouais, j'ai les piles, ouais. Dans le sac noir, C'est bon les amis, je croyais que j'avais pas pris assez de produits pour la cigarette, mais c'est bon, vu que j'ai mon EDC, j'en ai toujours dans l'EDC, voilà. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y aura une vidéo qui sera faite à ce sujet-là pour vous présenter un petit peu ce que je mets dans mon EDC. Après, ça concerne que moi. Un EDC, c'est personnel. Moi, je mets ça, mais d'autres mettront autre chose. Donc, c'est personnel à moi, en fonction de ce que je me sers au quotidien. Ce week-end, petit bivouac 3 jours en famille. Voilà, pas toujours avec les mêmes, même si ça me dérange pas de faire des bivouacs avec les abonnés ou n'importe quoi. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger, de partager sur des super bons moments. Donc, mais là, ce week-end, c'est en famille. Voilà. Donc, la rusticité aussi doit se faire aussi en famille, dans la préparation du mental et aussi du physique. Donc, même si là, on va pas forcément randonner, on va avoir le véhicule à proximité parce que où c'est qu'on va, on a la rivière à côté et surtout que je vais essayer de pêcher parce que ce que j'aime bien faire, pêcher et manger aussitôt. Ça m'évite de consommer ce que j'emmène. Surtout que là en plus, bon, j'ai les enfants aussi qui sont là. Donc les enfants, je pense pas qu'ils vont être capables ou je pense pas qu'ils seraient capables de faire des randonnées aussi longues que moi je peux les faire. Donc là, surtout que le temps est pas génial. Tantôt on a eu des gros orages. Donc là on part sur un bivouac, tout simplement. Bivouac, pêche, rusticité, tout ce qu'il y a de banal, classique. Ça renforce le mental et ça fait la bite. Ah! Donc allez, je vous montre un petit peu le paysage charentais. T'as pris le pain? Le saucisson. Tu l'as pas pris? Non. Ben voilà. Je m'en doutais de ça. Je m'en doutais. Donc voilà les amis, on arrive sur le lieu de bivouac. Donc il y a eu un gros orage tantôt, donc ça roule mais c'est difficile les amis quand même. Donc on va éviter de faire les cons. On n'est pas là pour faire du rallye. Donc là on peut voir qu'il y a quand même de l'herbe. Hein. Il y a quand même de l'herbe les amis. Donc on va aller voir tranquillement. Donc je vais descendre de la voiture pour voir si ça peut rouler. Et là les amis, je m'arrête dans la flaque d'eau là. Je m'arrête dans la flaque d'eau, la seule flaque d'eau, elle est pour moi. Donc voilà les amis, enfin arrivé sur le lieu de bivouac. Je vous garantis les amis, c'était le gros bordel. Hein. Tantôt on s'est chopé un orage de malade. Donc il a dû mouiller 20 ou 30 mm en l'espace de même pas 1 heure ou 2. Enfin un gros bordel, des gros orages, les chemins sont inaccessibles.
En voiture, c'est le gros bordel. C'est pas possible. C'est pas possible du tout, même enfin à pied. Donc dernière minute, changement d'endroit. Enfin voilà, on vient juste de se poser. Demain, on va changer d'endroit parce que là, c'est pas possible du tout. Là, il a fallu vraiment se poser pour pouvoir dormir ce soir et puis manger. Donc on s'est posé à l'arrache et on fera un débriefing de tout ça demain. Et demain, changement d'endroit parce que là, c'est pas possible du tout. Donc les amis, pour ce soir, ça sera une petite soupe marocaine. Voilà, soupe de type shorba. Et puis après, on verra pour tout à l'heure. Donc voilà les amis. Installés comme des clochards sur le bord du fleuve. Sur un chemin, le gros bordel quoi. Le gros bordel. Demain, on verra mieux que ça. Dans un autre endroit, mais là, il fallait vraiment trouver une solution très rapidement. La nuit tombée. Il fallait vraiment se poser, donc bon, c'est comme ça. Très déçu, mais c'est pas grave. La météo est pas avec nous. C'est le jeu. C'était soit ça, ou soit on reste à la maison. Donc le mieux, c'est de partir un peu dans la verte, et puis se défouler un peu, et puis se dégripper un peu les jambes. Allez. Sur ce, je vous dis bonne nuit les amis, et puis à demain. Allez, salut! Bonjour à tous les amis. Voilà. Il fait jour. Il est 6 h du matin. On va se réveiller. Il fait beau pour le moment. Donc allez, on se lève. Donc voilà les amis, où c'est que l'on a dormi cette nuit. Voilà. Très joli paysage. Voilà. Avec le bivouac ici. Donc voilà, on n'a pas planqué du tout. Hein. Donc chemin privé qui monte là-bas. Donc on s'est installé comme des gros clochards. Et donc ce matin, voilà, quand j'ai fait mon petit tour au bord de la rivière, qu'est-ce que j'ai vu? Un chevesne qui se laissait flotter sur l'eau. Donc il n'est pas mort. Hein. Regardez, il n'est pas mort. Donc alors j'ai pris mon épuisette. J'ai pris mon petit épuisette là. Et puis, voilà, on l'a ramassé. Et puis, ben, vu que j'ai tout ce qu'il faut, ce midi, on va changer de coin.
Et puis on va allumer un petit feu tranquillement. Et puis on va le faire cuire en papillote. Voilà. Donc allez, on va faire chauffer le café. Petit sucre à la stevia. Petite boîte comme ça. 0 calories les amis. Régime. Voilà. Les amis, l'eau est chaude. C'est bon, on va couper ça maintenant. Tac. Ouais, les poignées aussi sont bien chaudes. On va attendre pour... On va déjà mettre le café dedans. Voilà. On va en mettre encore parce que on va en rajouter un ou deux. Voilà. Après pour les resserrer, c'est chaud. Hein. Voilà. On va laisser comme ça. Hein. Donc ça doit être froid là maintenant. Ouais, c'est déjà mieux les amis. Donc allez, on va en mettre un peu dans la tasse là. Là, ça chasse hein, les amis. Et les poissons qui sautent. Bon là les cafés sont servis les amis. Donc maintenant on va mettre un peu de sucre dedans. Là c'est le cappuccino. Hein. C'est un cappuccino? Ah ben j'ai mis du... T'as pas vu que j'ai mis du café dans tout le truc là? Ah bah tu boiras un café. Ah bah oui, la prochaine fois tu nous diras. Hein. Bah, d'habitude moi c'est du cappuccino. Si j'en ai plus c'est que c'est ça. Hein. C'est pas grave. Ah ben c'est pas dans la poche de là. Hein. C'est assez chaud. Ça va être chaud les amis. Donc allez les amis, le coin est propre, maintenant on s'en va. Il est 7h22 donc maintenant on va aller se positionner sur un autre lieu de bivouac. Voilà, en espérant que ça soit accessible. Donc voilà les amis, arrivés sur notre second lieu de bivouac. Donc alors, je sais tout de suite, on va me dire ouais, Passion Campagne, tu n'aurais pas pu trouver un peu plus planqué et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, les chemins sont inaccessibles. Ça a énormément mouillé. Le peu d'endroits qu'on peut trouver sont forcément des endroits comme là. Donc le cadre est joli hein, quand même. Hein, mais voilà, on se trouve à proximité de sortie de ville quoi. Très joli paysage quand même. Hein. Donc là, on est bien à l'ombre. Il est que 8h du matin. On a un beau soleil qui commence à piquer la gueule. Ça va être préparation du bivouac. Faire un rond de feu. Et puis le feu, ça sera plus ce soir. Voilà, on sera un peu plus calme. Parce que là, il est 8h du matin. C'est calme, mais ça va commencer à bouger quoi. On voit que là déjà, on a pas mal de bateaux. Donc là, on est sur un site de location de bateaux. Des bateaux de randonnée, je sais pas comment on dit là, je sais pas comment on appelle ça. Il y en a encore pas mal là-bas. Là.
Là. Voilà, ça s'arrête là. On va pêcher un peu en attendant ce soir. Donc nous avons Madame Passion Campagne qui va s'essayer à la filtration avec le mini Sawyer. Donc j'ai été chercher de l'eau directement dans la rivière avec le seau. Donc il a rempli sa poche. Elle visse le mini Sawyer dessus. Tu verses de l'eau avant? Ouais, t'en fais couler un peu. Par terre. Légèrement. Ça pisse pas. Si. Voilà. Ça pisse pas plus que ça? Et c'est un filtre hein, là-haut. Donc t'appuies dessus. Donc je la laisse remplir tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, Madame Passion Campagne a fini de filtrer l'eau avec le mini Sawyer. Qu'est-ce que tu penses de ce mini Sawyer? Bah on va pas vite hein. Bah, ça va pas vite mais bon. T'arrives à filtrer quand même pas mal d'eau. Pour le prix que ça coûte pas cher. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros. Volume de filtration jusqu'à 380 000 litres d'eau. T'as intérêt à t'y prendre quand même à l'avance si tu veux filtrer pas mal d'eau. Ouais mais bon ça filtre. Oui ça filtre. Voilà. Bon allez, Bah, on le nettoiera à la maison maintenant. à plus tard les amis. Donc les amis, Madame Passion Campagne qui coupe le bois pour ce soir. Appuie un peu Inès. Allez, va le mettre au bout là-bas. On va couper celui-là en deux. Là. Tiens. Attention. C'est vert ça non? Non, un bois bien sec les amis. Petit tas de bois. Voilà les amis, la petite scie Lidl, la dernière que je vous avais présentée dans une vidéo. Voilà, Florabest. Bon, il en existe plein des petites scies pliantes comme ça, donc ça c'est une scie que j'ai dû payer dans les un peu moins de 5 euros, ça va très bien. Petit tas de bois. Pour ce soir. Bâtonnage avec le SICA 130 de chez Soloniac. Donc là bon, on est sur du bois pourri, on va passer sur du bois un peu plus vert. On a une grosse section là les amis, on va y aller. Ça y va. Oh la pomme de stone. C'est un nid qu'ils ont fait en fait. Regarde.
Voilà les amis. On va voir. On peut lui mettre des coups dans la gueule. Voilà. Il n'a pas une accroche, il n'a rien. Voilà, très bon couteau. Vraiment, je me suis vraiment fait plaisir en prenant ce couteau avec une finition bois. Et pour moi, il me fallait vraiment ça. Parce que il y en a certains, mais j'ai pas le manche qui dépasse, ils sont trop petits. Genre, comme ça. J'ai des grosses mains et là, il me fallait vraiment... on a une bonne prise en main avec le petit machin ici, là. Si on veut vraiment bâtonner un peu plus et le prendre de plus près. Vraiment très très beau couteau. Avec l'étui en nylon. Dommage quand même en option il fasse pas l'étui en kydex. Vraiment dommage, mais bon, ça va très très bien. Évidemment, je suis venu aussi avec le Mora. Bon, la lame elle a pris un peu de... c'est une lame en inox. Les étincelles du Firesteel, ça a un peu machiné la lame. Mais bon, il va encore très très bien, très bon couteau. Voilà. Donc les amis, préparation de la petite fondue fromagère, on va pas dire savoyarde, parce que bon, on n'a pas tous les fromages qui correspondent à cette recette là. Donc ça serait dommage de dire fondue savoyarde, sachant que bon là on y met de la fromage à tartiflette et tout ça dedans. Donc on va clairement dire fondue fromagère. Donc dedans on a du fromage à tartiflette, de l'emmental, de la tome des Pyrénées et qu'est-ce qu'on a mis dedans là? Du Beaufort. Voilà les amis. Et pour lier un peu tout ça, on va faire ça avec de la bière du Mont Blanc. Alors, si tu mets la peau là. Ouais. Ah, t'as emmené de l'ail? Oui. Ah, de l'ail. Ah! Oh, de l'ail. On a pas un bout dedans. Dans le sac, je crois, avec les patates. On va le faire fondre. Par contre, il pue un peu, mais ça va. On va nous sentir à 15 km. Vous avez compris, on est en bivouac, petit bivouac pêche aussi en même temps. J'ai la voiture qui est juste là. Voilà, donc il y a certains qui diront ouais, on a été dans l'obligation de faire comme ça. Je suis pas tout seul à partir en bivouac. J'ai mes enfants, donc eux peuvent pas porter des sacs trop lourds non plus. Et donc forcément il faut du matériel. Ouais, mais là ça c'est... Donc vu qu'il faut quand même pas mal de choses et vu qu'on est venu aussi à la pêche en même temps, donc naturellement je pouvais pas me promener avec du matériel de pêche sur le dos et tout le reste. Même si je suis capable de porter un gros sac Tasmania Tiger de 115 litres, je suis pas non plus une mule. Donc voilà, j'ai la voiture qui est juste à proximité avec tout le nécessaire. Attends. Là, il est collé tout con. Donc les déchets, hein, même si c'est de l'ail, c'est poubelle avec les emballages. Ah. Attends. Hop là, Quoi? j'ai entendu gling gling. Toujours quand on est en train de faire des... Ah bah tu peux être à côté à bader, de toute façon tu n'auras rien. Bouffez pas tout le fromage les filles. Les amis, le traditionnel sac poubelle, voilà. Donc les déchets, voilà, Bah oui, t'enlèves toutes les... sac poubelle pour tous les déchets. Comme je dis à chaque fois, je suis arrivé c'est propre, je repars c'est propre. Voilà. Même s'il y en a d'autres qui ont foutu un peu leur merde un peu partout. Pour ce qui est de moi, je vais ramasser et ça sera propre.